beaucoup. Maud, avec vous, on va embarquer à bord du vaisseau à remonter le temps. Nous sommes le 29 avril. On embrasse Anne-Sophie Lapix. C'est son anniversaire aujourd'hui. Mais oui, voilà. c'est aujourd'hui. Alors, que s'est-il passé d'intéressant les 29 avril passés? On commence avec une invention qui a révolutionné, Maud, notre vie quotidienne. Et oui, nous sommes le 29 avril 1914, quelques mois avant le début de la Première Guerre mondiale. Et alors, si je vous dis tirette ou encore zip, vous me dites? Fermeture éclair. Bien sûr, oui. fermeture C'est éclair. aussi vieux que ça? Et oui, c'est aussi vieux que ça. C'est même Waouh. un peu plus vieux que cela. Pourquoi? Parce qu'en fait, regardez, c'est cet homme, Gideon Sundback. C'est un américano-suédois. Voilà, on a la photo de ce monsieur. C'est lui qui va déposer le brevet de la fermeture éclair le 29 avril 1914. Mais elle existait déjà un petit peu avant, mais il a eu la bonne idée d'aller déposer le brevet. Donc, c'est lui le papa de la fermeture éclair. Alors, vous savez, à votre avis, quel était le vêtement qui a utilisé au départ les fermetures Je crois qu'on l'a éclair? vu. Je ne penserais pas Non, du tout. non, c'est un collant. piège. collant. Eh bien non, ce n'est pas le collant. Ah bon? En fait, c'était tout simplement sur les chaussures et pas n'importe quelle chaussure. Regardez. Les premiers à en Jamais, bénéficier sont les soldats américains. Lorsqu'ils débarquent en Europe quelques mois plus tard, le vieux continent découvre alors l'équipement rapide et résistant. Alors vous voyez, c'était sur les chaussures des militaires qui sont venus en Europe et c'est ainsi qu'on a découvert donc les fermetures éclair. Et aujourd'hui, elle est partout cette fermeture éclair. Regardez, j'ai mis ma veste fermeture éclair spécialement pour vous ce matin. Et partout, et a priori, on n'a pas trouvé mieux. Ah oui, on en a tous, là, ce matin, des fermetures éclair, bien évidemment. On va parler d'une autre date, en restant en France cette fois-ci, le 29 avril 1945. C'est un quiz. Que s'est-il passé? Si vous avez la réponse, vous pouvez participer. Alors, que s'est-il passé ce jour-là? Eh bien, jour historique pour les femmes. Un an après avoir obtenu le droit de vote, elles ont enfin l'occasion de se rendre à l'isoloir et d'aller voter. Ce jour-là, ce sont les élections municipales. Alors, évidemment, tous les journalistes vont scruter l'événement de près et vous allez voir qu'il y a du beau monde dans l'isoloir. Au nombre des électeurs s'ajoute pour la première fois la foule des électrices. Au hasard des quartiers, voici Jeanne Boitel, impassible. Et Marie Dubas, souriante. Madame Joliot-Curie, pour un seul instant, a quitté son laboratoire. Voici la compagne d'un martyr de la résistance, Pierre Brossolette. Toute la France, avec conscience, a voté. La voix est La petite voix extraordinaire. d'Asie, Avec on sait que ça Bravo. fait toujours. D'ailleurs, est-ce qu'on sait ce qu'a donné le vote des femmes pour la Bravo. présidentielle, Maud? Alors Bravo, oui, très évidemment. vite, je vais vous le dire. Au premier tour, figurez-vous que les femmes étaient 29% à voter pour Emmanuel Macron contre 25% des hommes. Vous voyez, donc un vote plutôt féminin pour Emmanuel Macron. Même chose pour Marine Le Pen. 25% des femmes ont voté pour Marine Le Pen contre 21% des hommes. Et alors, il y a un candidat qui n'a pas du tout réussi à capter l'électorat avis, féminin. c'est Éric Zemmour. C'est Éric Zemmour, évidemment. 6% du vote des femmes contre 12% pour les hommes. Bon, et si on parlait pas de politique et qu'on parlait d'amour? Parlons Bien d'amour, sûr. évidemment. Bien sûr. Le 29 avril 2011, pardon, je ne sais pas si vous vous souvenez où vous étiez, mais moi j'étais devant ma télé pour un mariage royal, celui Kate. de Kate et William, William, mais bien, oui, sûr, bien sûr. à l'abbaye de Westminster. Les fans étaient là avec beaucoup d'émotion. Ils n'ont Dieu que pour elle, la désormais princesse Catherine, dont le destin fait rêver de nombreuses femmes dans la foule. C'est un conte de fées, je vois un conte de fées. Bon voilà, j'étais un peu magnifique. dans le même état devant ma télé moi aussi, je dois avouer. Vous hurliez comme ça? Tout à fait. Magnifique.